Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle pour ce mois de mai. On va voir un petit peu les énergies, qu'elles soient professionnelles, financières ou amoureuses. On va voir un petit peu tout ce qui ressort pour ce mois de mai. Donc il n'y a pas de signe, il n'y a pas non plus de temps. Alors, je vais commencer cette guidance par vos messages, mais avant, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors, je commence par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce, s'il y a bien évidemment dans vos relations. Donc n'oubliez pas non plus que c'est une guidance intemporelle, qu'il n'y a pas de temps, donc ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Mais je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien aussi pour avoir le maximum d'informations pour compléter un peu cette guidance intemporelle. Je vous invite également donc à vous abonner, à liker, à partager pour que ça puisse faire grandir cette communauté, faire grandir la chaîne et bien sûr faire évoluer mon travail. N'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Allez, on y va, c'est parti pour cette petite guidance intemporelle. Alors, on y va pour ce mois de mai. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies en général pour ce mois. Alors, on y va, c'est parti. Allez. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Quelles sont les énergies pour ce mois de mai? Allez, donnez-moi un message pour le mois de mai, s'il vous plaît. Ok. Le premier message, nous avons enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, on a l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Le troisième message, alors on a la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ok. Et en dos, donc nous avons Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et le dernier message, nous avons ton côté, alors on a la créativité, pardon. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et enfin, nous avons la lumière. Donc voilà pour les messages pour ce mois de mai. Pardon, donc je vais le ranger. Les messages pour le mois de mai. On va tout de suite aller voir vos énergies donc avec le petit oracle de la destinée. Je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies, pour avoir les énergies dominantes, pardon. Et ensuite, on ira sur un tableau donc en... je vais aller sur un petit tableau en 7 cartes. Allez, on y va pour ce mois de mai. Alors... Allez, c'est parti, on y va. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Allez, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Allez, alors, nous avons des soins. Les soins alternatifs, hein, on parle peut-être alors de compléter ou peut-être de se tourner vers quelque chose de plus sain, de plus naturel. Aussi peut-être des soins énergétiques pour pouvoir se débloquer. Alors, je continue. Quelles sont les énergies générales dominantes pour ce mois de mai? Alors, qu'avons-nous? On a la gestion du stress. Alors, pour moi, vous voyez, on voit ici que pour vous, pour ce mois de mai, le défi va être tout simplement de réduire un peu le stress, de
vous poser, de se calmer, hein, d'apprendre à gérer les périodes de stress pour retrouver une certaine sérénité intérieure. Donc, vous voyez, pour moi, on a le côté où vous allez rentrer dans une période d'énergie positive qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'aller au bout aussi de ce que vous allez entreprendre, d'avancer. Oui, d'avancer, hein, que ce soit émotionnellement, professionnellement, sentimentalement aussi. Pour moi, il y a le côté où effectivement, là, on se détend. Sur le mois de mai, c'est ça, on va se détendre. Donc, vous voyez, on parle ici, pour moi, d'avoir pris de la distance, hein, avec une personne émotionnellement. Alors, parce que pour moi, on est en train d'essayer de se trouver, de trouver le sens de sa vie, hein, le sens des relations. Et on vous dit bien ici, hein, que par rapport à la réalisation que vous allez faire de vous-même, vous allez avoir cette nouvelle rencontre qui va vous permettre aussi de trouver un certain sens. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui va vous compléter, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous amener des réponses. Donc, vous voyez, on parle de conflits relationnels, on parle d'être fatigué, d'être épuisé par rapport à des conflits relationnels. Parce que pour moi, voilà, on parle finalement que votre quête à vous est de trouver un équilibre émotionnel dans votre vie, mais que, voilà... Pardon, vous tombez peut-être toujours sur des personnes ou des situations qui vous amènent à être dans la déception. Ok? Alors, on y va. C'est parti donc pour le tableau en 7 cartes. Alors, on parle de rupture d'équilibre. Ah oui, on a eu un défi spirituel. Alors, là, ça parle de lui-même, ce petit tirage de 3 cartes. Tout simplement, vous voyez, on vous amène à perdre un peu l'équilibre ou à perdre totalement l'équilibre. Parce que pour moi, il y a un défi à relever. Donc, c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Il y a un défi à relever pour vous permettre vraiment de vous révéler, de trouver la personne que vous êtes réellement. Vous voyez, donc le défi spirituel, c'est votre croissance, hein, c'est votre évolution, qu'elle soit spirituelle, amicale, il y a beaucoup de choses. Donc, on voit ici qu'on a quand même le côté où on prend confiance en soi. Donc, finalement, on a des relations, amitiés, amoureuses qui vont se renforcer parce que vous allez enfin oser aussi exprimer. Vous voyez, on parle vraiment de s'exprimer. Donc, on a le côté épuisement moral, physique. Ok. Donc, vous voyez, hein, pour moi, c'est ça. On a le côté où il y a une perte d'équilibre. Il y a comme cette notion aussi de burn-out, hein, qui arrive dans votre vie, là, pour le mois de mai, ou qui peut être déjà arrivé là, sur ce mois d'avril. Pour vous pousser aussi à vous révéler, hein, pour vous pousser aussi à prendre des décisions, peut-être à gérer des conflits, à calmer les conflits familiaux, à renforcer certaines amitiés ou à quitter des amitiés. Parce que pour moi, voilà, on parle vraiment d'être dans l'épuisement total à force de vouloir tout gérer, de vouloir tout régler. Vous vous perdez. Donc, on se perd finalement dans des énergies négatives et on se fatigue. Hein. Alors, je vais recouvrir. Vous voyez, on parle d'harmonie. Hein. On retrouve une harmonie familiale, hein, prochainement. Vous voyez, on parle vraiment qu'il y a des conflits, mais on retrouve cette harmonie. On rentre dans une période de positivité. On voit finalement qu'il y a une certaine déception amoureuse, mais moi, j'ai quand même le côté où la famille va vous permettre de vous relever. Hein. Vous voyez, on parle de rupture émotionnelle, on a le côté où, voilà, on a été déçu, on avance, on comprend finalement que, voilà, on ne pouvait pas continuer comme ça parce que cette relation était trop toxique, c'est une relation qui était trop conflictuelle. Et il fallait couper, ou il faudra couper prochainement pour pouvoir avancer. Allez, on continue, c'est parti pour ce mois de mai. On a quelques désaccords amicaux, mais rien de bien méchant. En tout cas, de ce que je ressens, on n'a rien de bien méchant. Vous voyez, on parle d'épuisement physique, mais on parle aussi de trouver un certain équilibre au niveau professionnel. Donc, vous voyez, attention à la fatigue mentale quand même, parce que pour moi, il y a un sacré mélange là d'énergie qui n'est pas forcément super, hein, mais on a quand même le renouveau là énergétiquement. C'est aujourd'hui, c'est ce soir. Donc, on a le renouveau énergétique qui est là. Donc, on a tout un nettoyage qui va se faire, hein, par rapport aux conflits familiaux, par rapport aux conflits amoureux, aux désaccords amicaux, aux déceptions.
tout ça va être nettoyé. Donc, on a la fatigue mentale qui est là, mais on voit bien ici que vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie. Hein. Vous allez savoir donner du temps un petit peu au travail, à l'amour, et ça va vous amener un épanouissement, vous voyez. On parle d'un engagement qui va être renforcé hein, pour vous, pour ce mois de mai. Ouais. On parle de conflit aussi hein, professionnel. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne dans votre professionnel qui peut vous mettre des obstacles. Donc, on voit que vous êtes épanoui, hein, il n'y a pas de problème. Pour moi, il y a une croissance au niveau de la carrière, pardon. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui essaye de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une certaine fatigue et qu'il y a aussi ce côté un peu burn-out. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle Secret d'Émeraude, non pas Secret d'Émeraude, l'oracle Indigo, pardon, je dis des bêtises, l'oracle Indigo, et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti, donc pour ce mois de mai. Allez, on y va, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Allez, quelles sont les énergies dominantes pour ce mois de mai? Alors, on a la résilience, hein. Vous voyez, hein, pour moi, on est un peu dans un côté où on est bien, on est apaisé, ou en tout cas, vous serez bien, vous serez apaisé. Les choses vont totalement changer, hein, vont être beaucoup plus sereines et beaucoup plus saines pour vous. Alors, on a la sensibilité, vous voyez, on vous dit de lâcher prise, hein, de laisser un peu les choses se faire tranquillement pour ne pas non plus vous fatiguer nerveusement, vous fatiguer spirituellement. On voit que pour moi, il y a des choses hein, qui vont se dégager. On voit ici que pour moi, il y a encore une fois un nouveau départ, des nouvelles énergies qui vont s'installer pour vous. Donc, ayez confiance en ce nouveau départ pour ce mois de mai parce que pour moi, on a le côté... où vous allez pouvoir, comment je veux dire ça, faire des choses pour vous, mais aussi de partager hein, les choses que vous allez faire pour vous. On parle pour moi aussi de s'apaiser par rapport au stress, hein, encore une fois. Donc, il y a un événement pour moi dans l'année en cours qui va vous amener à reprendre confiance en vous. Vous voyez, on parle peut-être aussi de pratiquer le Ho'oponopono. Parce qu'il y a la renaissance. Pour moi, on renaît hein, de ses propres cendres et c'est plutôt pas mal là. Alors, on y va. On va aller voir sur ce tableau en 7 cartes. Allez, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai, pour le mois de mai, on a la renaissance. Hein. Vous voyez, on a la renaissance de cet enfant intérieur. Hein, l'enfant intérieur qui peut être perturbé, qui peut être malheureux ou malheureuse. Mais on a la renaissance. Et on a cette évolution hein, qui se fait. Où on va trouver le sens, un sens à sa vie, le sens à ses amitiés, à ses relations. Les choses vont avancer hein, pour vous, pour ce mois de mai, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On apprend, on est vraiment sur une période d'apprentissage. Donc, on parle vraiment là de, vous voyez, d'être dans une période de négativité, dans une période de conflit, de burn-out. Vous voyez, on parle vraiment de lâcher prise, hein, de lâcher le mental. Hein. On parle de lâcher le mental parce que pour moi, il y a cette notion aussi peut-être d'avoir peur d'être dans l'illusion, d'avoir peur de se tromper. Mais on a le côté où on a la renaissance de cet enfant intérieur qui va vous permettre une belle évolution. Donc encore une fois, hein, vous voyez, hein, attention aux énergies négatives autour de vous. Parce que pour moi, il y a des personnes hein, qui peuvent effectivement avoir des pratiques. Et encore, vous voyez, on parle de travail. Donc pour moi, c'est certainement autour de vous, dans votre travail, où il y a des personnes qui sont là pour vous mettre une mauvaise énergie, une mauvaise intention, vous rendre peut-être... sensible au niveau de vos émotions, de vous pousser un petit peu à bout. Hein. On a quand même l'évolution. Alors pour moi, on parle d'écriture. Pour moi, l'écriture, là, dans mes énergies, hein, dans ce que moi je ressens, c'est d'écrire, hein, d'écrire ce qu'on ressent, mais aussi d'écrire ce que vous souhaitez recevoir, ce que vous souhaitez accomplir. Donc encore une fois, là, on a un nouveau départ, on a une renaissance qui se fait, mais on vous dit bien, encore une fois, de lâcher le mental parce que plus vous allez essayer de contrôler, plus on va essayer de vous mettre des énergies négatives. Hein. Alors, je continue. On parle d'un travail quand même difficile où pour moi, il va falloir apprendre à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle. Vous voyez, on parle de résilience.
Donc pour moi, vous allez réussir malgré tout, hein, malgré les mauvaises intentions qu'on peut mettre sur vous, le côté où on essaye de vous pousser à bout, pour moi, vous allez totalement réussir à rebondir. Et surtout, vous allez réussir à garder cette énergie un peu de calme et de sérénité. Hein. Alors, on a l'héritage. Pour moi, l'héritage n'est pas quelque chose de mauvais. D'accord, j'ai plutôt la sensation que c'est plutôt un héritage peut-être karmique, mais un héritage qui peut vous amener, ben voilà, qui peut vous amener à attirer des énergies positives. D'accord, donc pour vous permettre aussi de rebondir du coup sur cette situation qui peut paraître difficile pour vous actuellement. Alors, on a les énergies positives, donc on vous dit bien d'écouter votre intuition, parce que pour moi, vous allez sortir de votre zone de confort. Très clairement, là, vous sortez de votre zone de confort, vous allez attirer à vous quelque chose de beau. Le fait de sortir justement de cette zone de confort, de sortir de ce besoin de contrôler, de finalement de laisser les choses se faire, d'apprécier finalement la beauté du cœur des gens, la beauté tout simplement, vous voyez, on parle de la beauté, donc pour moi c'est aussi le côté de prendre confiance en soi, se détourner, voilà, se détourner de tout ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, on parle de déplacement longue distance, mais comment je peux vous dire ça? Pour moi, j'ai pas la sensation qu'il y a un déplacement. J'ai plutôt un voyage... Ouais, on parle plutôt de voyager. Comment je veux dire ça? De bouger. Ouais, c'est ça, c'est le mouvement. Le mouvement, rompre, lâcher les résistances, casser le contrôle pour vous permettre aussi d'avancer. Donc, vous voyez, on parle d'être guidé peut-être par quelqu'un par rapport à une décision importante. C'est une décision dans laquelle vous êtes en dualité parce qu'il y a les peurs. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, justement, de ne pas garder ce contrôle. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour ce mois de mai. Allez, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, le mois de mai. Donc là, on est sur les énergies sentimentales quand même. Alors, on y va. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Les énergies sentimentales dominantes pour ce mois de mai. Alors, on a « Je te protégerai » et on a la fin d'une situation. Alors, pour les mois de mai, pour les énergies dominantes sentimentales, s'il vous plaît. Alors, on parle de porter une certaine tristesse, de porter un certain fardeau. Pour moi, il est temps de vous libérer de ce qui vous pèse pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver cette stabilité. D'accord, de cette stabilité. Pour moi, on vous dit bien ici de vous chérir, de prendre le temps de prendre soin de vous, de réaliser vos projets pour avoir justement ce côté stabilité, sécurité. On a les béliers, donc on parle d'évolution, de changement. Vous voyez, on parle vraiment de renaissance avec des énergies positives. Parce que du coup, vous voyez, on parle de réussite. Donc pour moi, on va réussir à se libérer, on va réussir à prendre les bonnes décisions, à faire les bonnes actions pour justement sortir de cette zone de confort encore une fois et de se chérir, de prendre soin de soi et d'aller au bout de ses projets. Ok ? Alors, je continue donc pour ce mois de mai. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de mai? Allez. Alors, on a la libération. On a des énergies... Oh, magnifique. On a une réconciliation, tout simplement. Voilà, on a une réconciliation avec une évolution positive qui se fait. Donc pour moi, ça reste vraiment très très bien. On parle d'être dans la méfiance malgré tout par rapport à cette personne qui peut revenir dans votre vie. Pour moi, on reste quand même méfiant, d'accord ? On parle de se libérer, de tourner le dos au passé, de tourner le dos à toutes ces personnes qui peuvent être négatives,
qui peuvent encore une fois vous tirer vers le bas. Donc pour moi, c'est nécessaire. Hein. On parle vraiment d'un nettoyage, que ce soit énergétique, mais aussi relationnel. Il est temps de faire un nettoyage autour de vous parce que pour moi, j'ai des personnes qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, bonnes pour vous. En tout cas, sur ce mois de mai, j'ai des énergies qui peuvent être hyper négatives pour vous et qui peuvent vous amener juste à bloquer, quoi. Vous amener à bloquer. Donc là, on a une évolution, même si on voit qu'il y a la méfiance, il y a quand même cette évolution. On parle de réconciliation qui va se faire. Pour moi, vous voyez, ça concerne vraiment une personne avec qui il y a une certaine cassure. Mais pas qu'une cassure. Pour moi, j'ai quand même une relation qui a été hyper conflictuelle. D'accord? Donc, il y a eu la nécessité pour moi de casser avec cette personne. Tout simplement pour que chacun puisse travailler sur lui ou sur elle pour pouvoir avancer, pour se libérer de tout ce qui pouvait être bloquant pour chacun d'entre vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit aussi se libérer de tout ce qu'il ou elle a peur de montrer, de tout ce qu'il ou elle n'ose pas montrer. Donc, on voit pour moi ici que j'ai quelqu'un qui porte le poids de cette cassure, hein, j'ai vraiment envie de dire ça, qui porte le poids de cette cassure, parce que pour moi j'ai quelqu'un qui a envie d'aboutir avec vous ou vous avec cette personne. On a le côté où on a peur de se montrer, parce que pour moi il y a peut-être la honte, la culpabilité qui est là. Hein. Donc moi j'ai quelqu'un qui a tout, ouais c'est ça, j'ai l'impression que pour moi j'ai quelqu'un qui a tout cassé entre vous et finalement aujourd'hui pour moi cette personne a peur de se montrer ou on a cassé la relation par peur de montrer ce qu'on ressentait. J'ai quand même malgré tout cette réconciliation qui vient avec beaucoup plus de stabilité, d'ancrage et de liberté, d'amour. On a l'amour, on a l'aboutissement qui est là, donc pour moi là sur ce mois de mai c'est vraiment le mois de la libération. Alors, en dos, nous avons donc le renouveau. Et encore, on a ce message « Je te chérirai ». On a quelqu'un... pour moi, on retrouve quelqu'un. Vous voyez, on parle de retrouver quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être indécis ou indécise. Mais encore une fois, vous voyez, on parle de la période du 23 juillet au 22 août avec les lions. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets et cette personne va vous le faire savoir. D'accord? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense énormément à vous, même si il ou elle ne comprend pas forcément pourquoi il ou elle pense à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui regrette son geste, qui regrette cette action de rupture avec vous. Et pour moi, cette personne ne va pas tarder à revenir vers vous. Ok, donc je vais terminer cette guidance avec vos messages. Donc, je vais prendre les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour ce mois de mai. On y va. Allez. Eh bien, je vais le prendre parce que du coup, il est sorti tout de suite. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Alors, le deuxième message de conclusion, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Allez, pour ce mois de mai, pour message de conclusion. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. On parle du printemps. Ouh. Des accords vont être signés. Félicitations. Une proposition professionnelle à l'approche. Je fais quoi? Moi, je fais n'importe quoi. Alors, en dos, nous avons une énergie féminine se fait ressentir. Et on a une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance intemporelle vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. N'oubliez pas le tarif découverte, 15 € pour 2 questions, réponse par WhatsApp, alors réponse approfondie, WhatsApp ou mail, 45 € pour 30 minutes si vous voulez me découvrir. Vous pouvez également me retrouver donc sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous retrouverez justement donc les témoignages de mes clients et de mes clientes. Vous retrouverez également des petits jeux auxquels vous pouvez participer pour gagner des consultations gratuites, pour répondre à des questions, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour faire grandir aussi cette communauté.
Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, je vous souhaite un très bon 1er mai. Bisous!